Bon, je crois que ça y est, ça commence à se précipiter un peu. Ils sont allés à un rendez-vous avec une bande qui avait l'air d'être leur première piste pour avancer vers leur cible. Et moi je pensais que c'était juste un rendez-vous, mais visiblement ça a dû être plus compliqué que prévu parce que ils sont revenus à l'hôtel, tout égratigné, couvert de suie, et puis surtout ils sont revenus à l'hôtel avec un prisonnier, un prisonnier, un mec ensanglanté dans un état lamentable. Alors je sais pas ce qui s'est passé là-bas, je suis pas vraiment sûr de vouloir savoir, mais ça va me compliquer la vie tout ça. Enfin bon, j'espère qu'ils savent ce qu'ils font. Ils m'ont demandé de leur prêter ma cave. Apparemment, c'est là qu'ils vont l'enfermer et je veux pas savoir ce qu'ils comptent lui faire. Toujours est-il que... Faut croire qu'il progresse, et puis... Et puis, je pense que... De mon côté, je vais essayer de faire profil bas un peu. Deva, alors que tu es en train, du coup, de... soigner, surtout de t'occuper un petit peu des plaies de votre prisonnier saucissonné à sa chaise et quasi incapable de bouger. Tu as retiré temporairement le bandeau qu'il a sur les yeux, pas le bâillon, je me doute, mais t'as besoin de retirer le bandeau qu'il a sur les yeux pour accéder à son front, à ses tempes notamment. Et ce faisant, tu remarques les paupières qui se mettent à frémir, à bouger légèrement, comme si il était sur le point d'ouvrir les yeux, de reprendre connaissance et de se réveiller. Isha, toi c'est difficile de le voir, à moins que tu sois le nez collé à son visage aussi, donc pour l'instant il n'y a que Deva qui le voit. Ok. J'attends qu'ils prennent. J'attends rien du tout. En fait, j'ai un seau d'eau en dessous de moi, à côté de moi, je lui balance à la gueule. Ok. Tu lui laisses le bandeau remonter sur le front ou tu le remets sur les yeux avant? Non, je le redescends. Ok. Comme ça, c'est bien désagréable d'avoir le bandeau et Et le le baillon bâillon, dans la bouche bien trempé, là. je note le waterboarding créé en 1905 à Toulouse par un certain Deva. Très bien, très bien. Et tu lui jettes ce seau d'eau, pas glacée mais bien froide, au visage. En gardant le seau dans la main, on sait jamais. Je préfère le préciser parce que tu me connais et tu sais que j'aurais pu. Oui, Je garde le mais seau. j'étais parti du principe qu'effectivement non. Oui, non, je De ton préfère, côté, on sait jamais. Isha, tu vois du coup Deva se reculer, remettre le bandeau, ramasser le seau. Tu le connais suffisamment bien pour te douter de ce qui va suivre. Et dans un élan de patience et de considération, la masse d'eau froide va claquer sur le visage et le torse de François qui, d'un coup, se raidit, s'agite un petit peu, la tête qui tourne à gauche à droite comme s'il cherchait à comprendre. Il se débat, gémit, rien d'intelligible à cause du bâillon. Et ouais, se fige en essayant de percevoir quelque chose. François, vous êtes réveillé? Tu n'as pas d'autre réponse que des gémissements, et tu n'auras pas d'autre réponse que des gémissements tant qu'il est bâillonné, bien évidemment. Oui, bien sûr. Certains plus ou moins apeurés.
toujours en se débattant, en secouant un peu sa chaise. François, ça ne sert à rien d'essayer de se libérer. Nous allons enlever ton baillon. Si Ah. tu hurles, À une seule condition. je t'écoute. Bah, qu'il promette de bien se tenir et de ne pas se mettre à hurler. On n'oserait pas ameuter tout le voisinage. Bon, si tu hurles, de toute façon, tu récupéreras le baillon et tu auras un petit supplément. Et là, je fais grincer ma lame. Je sais que ça fasse un petit. Mhm. Et en fait, quand tu dis ça, tu vois qu'il est bâillonné, mais en secouant un peu la tête. Enfin, quoique, non, vous avez pas attaché la tête, donc il a toute la Non. liberté, donc il fait des grands oui de la tête. Du coup, je lui retire le baillon. Qu'est-ce que vous voulez? Baisse d'un ton. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, Disons que François, tu as été mis dans une position plus qu'inconfortable. Sans blague. et on parle pas de nous. On parle de tes collègues. Qu'est-ce qui a valu que tes collègues t'abandonnent avec nous? Mais j'en sais rien, moi. Vous croyez vraiment que si je savais pourquoi ils m'ont abandonné, ils m'auraient abandonné? Peut-être que tu en savais trop. J'en savais trop, je sais quasiment rien. J'ai l'impression qu'on me cache des choses depuis le début. Et visiblement, on me cachait tellement qu'ils étaient prêts à me laisser crever. Ah, c'est ça, de faire confiance à certaines personnes. Du coup, ça fait pas longtemps que tu fais partie des 16. Ça dépend ce que vous appelez longtemps. Et le 16e? Non. Ah, donc tu sais des choses. C'est des choses. C'est pas plus que ce qu'il vous a dit hier. Hein. Est-ce que tu connaîtrais pas le nom des autres 16? Si. Mais on connaît tous le nom des autres. C'est. Bah, c'est un bon début parce que nous, on les connaît pas. Bah, d'accord. C'est bien. Vous voulez que je vous donne les noms? Oui. Enfin, Non, on en parle comme ça pour faire la De connaître. toute façon, François, qu'est-ce qui va t'arriver de pire? Ils veulent déjà te tuer. ouf. Donc autant nous donner les informations qu'on veut. Et on verra ce qui se passera après. Ouais. Selon tes informations, peut-être que nous te protégerons, ou peut-être que voilà. De toute façon, je suis un homme mort. Hein. Tout à fait. Quoi Donc, qu'il arrive. réponds à nos questions et peut-être que tu survivras un peu plus longtemps. Mais. Ouais, moi, de toute façon, je sais pas ce que je peux faire d'autre que de répondre à vos questions. Ah, tu peux espérer t'échapper à un moment où on ferait pas attention et réussir à t'en sortir, mais ça paraît peu probable. Donc c'est compliqué quand on voit rien. Je suis attaché. Bon, Comment ça, beau? Je suis attaché. Non, je vais pas m'échapper, je sais très bien. Mais le problème, c'est que. De toute façon, si je vous dis des choses et que vous me relâchez, je suis mort. Enfin, si vous me relâchez, je suis mort, quoi qu'il arrive. Et si vous me tuez, ben, je suis mort. Au final, je suis déjà mort. pas si tu nous aides et que tu nous donnes les informations qu'on veut. Donc le nom des 16 pour commencer. Et vous allez faire quoi? On a des moyens de te permettre de quitter Toulouse sans que tes potes le sachent. J'en doute. Hein. Vraiment. Ouais. On peut t'assurer une protection, en tout cas. Donc, le nom des 16. Dans tous les cas, ça sera toujours mieux que
que ce que vous m'avez... ce qu'ils m'ont proposé jusque-là. Le nom des 16, il y a... Sins, vous l'avez déjà vu. La brique, vous l'avez déjà vu. Il y a Al. Al Montira. Je sais pas. Après, je sais pas grand chose sur eux, hein. Je connais que les noms. Mais. T'inquiète pas pour ça, on s'en occupera. Alors- Mais attends, comment ça, tu n'es pas censé être leur informateur? Je Celui suis qui a des yeux responsable d'être leurs yeux à l'extérieur, pas à l'intérieur. C'est pas. Ok. Je suis pas le 16e, mais je suis pas non plus un des tout premiers. troisième. Mais, enfin, si ta spécialité c'est l'information, ok, tu le fais à l'extérieur puisque c'est la mission qu'on te donne, mais comme toute personne raisonnable qui cherche à se protéger, t'obtiens des informations aussi sur tes alliés pour t'assurer qu'ils restent tes alliés. Sauf quand tes alliés te disent que si tu fouilles, t'auras des problèmes. C'est un principe de confiance, comme ils ont dit. On cherche rien les uns sur les autres pour pas que qui que ce soit ait davantage déloyal. Donc apparemment à Toulouse, fais confiance mais vérifie, ça ne s'applique pas. Alors, c'est Je plutôt fais fais penser. confiance et reste en vie chez les 16. Après, voilà, c'est. A Ouais, reste priori, en vie, hein. oui, bah jusque-là, ça marchait bien. Ouais. Donc t'as de la chance qu'on était là pour te sauver le cul. Pas si on peut appeler ça de la chance. Bah t'es Oh, vivant, non? C'est vrai que de mourir brûlé vif, c'est plus agréable. Je suis pas sûr que ce qui m'attend soit plus agréable, mais bref. Du coup, elle mentira ensuite. Paul Maringue, Jérôme Garrigue, Théodore, je connais pas son nom, Daniel, Fernand, Édouard, Justin, Didier. Et je vérifie si j'ai pas perdu le compte parce que là on est à 11 si je dis pas de bêtises. Hugo, Ouais, c'est ça, parce que j'ai oublié celui avant Théodore. Pierre, Jacques, Paul. Paul je vous l'ai déjà dit. Il est vraiment un Paul? Oui, Paul Maringue. Ah oui, Paul Maringue, c'était lui que j'avais oublié. Et où? Pardon. Et Thomas. T'en as bien 16, Deva? Thomas, il y a Pierre, Paul et Jacques. Je me fatigue. Il est trop content avec son Pierre-Paul Jacques là, c'est. Ah, c'est un mémoire technique. J'ai Almontira, Théodore. Labrique, Daniel, Seyss, Fernand, Paul Meringue, Édouard, Hugo, Pierre, Thomas, Pierre, Jacques. Je vous ferai la liste à l'écrit Voilà. si vous voulez, mais. Merci. Mais il vous en a donné 16. Oui, nous donne 16. Ok, J'ai bien on les faire. avance. Attends, mais et du coup, c'est quoi, toi? Bah François? Ah oui, Franck. Du coup, ça fait 17, monsieur? Non, il vous en a donné 15 Ok. et avec lui ça fait 16. Ok, c'est bon. Ok.
Qui sont arrivés après toi, François? Il y en a que 2 qui sont plus récents, c'est Édouard et Fernand. La phrase Memento Mori, ça te dit quelque chose? Ah, c'est pas un truc d'artiste, ça? Oui, c'est un truc d'artiste en effet. Je l'ai bien observé hein, après que je lui ai posé la question. Il a l'air tout à fait sincère. C'est plus tu le regardes et plus ce mec a l'air d'un banal. Oui, c'est un kidam, ouais. Et il y a en fait il y a un autre truc, c'est au vu de à quel point il a chargé dans l'explosion, il a pas l'air très entraîné. Donc il y a de plus en plus de choses qui vous font dire à tous les deux que c'est probablement pas un membre de la ligue. Pour moi, c'était un non-initié parce que quand je lui ai fait les premiers soins, j'ai été un peu brutal pour voir s'il tenait le choc et j'ai vu qu'il tenait pas le choc. Donc, Oui, non, c'est. Il a tout l'air d'être civil. Et si c'est pas un civil, c'est vraiment... c'est l'acteur le plus parfait que tu aies jamais rencontré. Mais à un point où il est capable de simuler des réactions biologiques qui sont normalement inconscientes. Donc c'est tremblement, sueur. Vous voyez pas ses pupilles, mais vous vous doutez, vu comment il est, qu'elles doivent être dilatées comme jamais par la terreur. Non, il a vraiment tout d'un mec qui est terrorisé. Et quand il te dit c'est un truc d'artiste, tu sens, tu vois, à l'école, le cancre qui connaît pas la réponse et qui tente un truc parce qu'il a un peu il a retenu 3 mots du cours. C'est exactement ça. Du coup, que peux-tu nous dire sur les 16, leurs activités Dis-nous tout ce que tu sais sur eux en fait. Et me dis pas rien, je sais que tu en sais un minimum, donc juste ce que tu sais. Et il va vous faire le topo en faisant plusieurs pauses où il hésite quand même à tout déballer, mais la peur prend clairement le dessus. Et en fait, voilà, il vous explique que les 16 globalement gèrent beaucoup de choses illicites, du commerce, genre marché noir, de l'acheminement de marchandises de contrebande, certains services de protection, des fois de pression sur certaines personnes, mais que dans l'ensemble, au sein du quartier, puisque c'est quasiment que Amatabio et un peu à Bonnefoy, mais en gros ces 2 quartiers, donc cette zone-là où ils sévissent, Sens, vous mentez pas quand il vous disait qu'ils essaient d'apporter un peu une stabilité qui manque à ce quartier trop pauvre en rajoutant une petite dose un peu de sécurité et tout ça que d'autres n'auront pas, et parfois de la sécurité aussi vis-à-vis de la police qui peut avoir tendance à faire du zèle auprès des plus défavorisés. Et depuis quand les 16 sont en activité? Je sais pas quand ils ont commencé, mais ça fait des années que j'entends parler d'eux, moi. Avant même de les rejoindre. Et donc on est bien d'accord que là, même si tu réussissais à t'échapper, tu ne courrais pas dans leur giron. Tu t'enfuirais. J'ai une idée de ce que je ferais. Si je m'échappe, je suis un homme mort.
je sais pas de quelle lubie vous a pris quand vous dites que vous êtes capable de me faire sortir de la ville sans qu'il soit au courant, mais presque sûr que. Puis qu'est-ce que vous leur avez fait pour qu'ils essaient de vous tuer comme ça? C'est On essaye de les tuer. super. Tu étais au mauvais endroit au mauvais moment. C'est génial, ça, c'est super rassurant, merci. Oh, de rien. Mais sache que dans tous les cas, même si nous n'avions pas été là, je pense que s'ils avaient décidé de te tuer, c'était foutu Est-ce pour toi. est-ce que t'es vraiment aussi doué que tu le dis dans la collecte d'informations et de... Je me débrouille. Je prétends pas être un expert ou quoi que ce soit, juste je me débrouille, je les traîne aux bons endroits, je connais certaines personnes et ça me permet d'entendre les bruits qui courent, de pouvoir poser certaines questions et y obtenir des réponses suffisamment rapidement pour que on m'ait fait une place. Uniquement à Toulouse ou t'es capable de t'adapter? Je connais les gens qu'à Toulouse, mais enfin, j'ai appris à développer mon réseau. Ça prendra du temps, mais si je refais. Mais qu'est-ce que enfin, je voulais que j'aille faire les indices ailleurs. C'est. Tu veux survivre? J'ai envie de te proposer une option qui te permette et de t'en sortir et de te rendre utile à une vraie cause, plutôt qu'à des criminels de bas étage. Les criminels de bas étage, ils rendent quand même la vie supportable pour pas mal de monde. Tous les gens dont personne n'a rien à foutre. Disons que c'est pas les seuls à faire ça. J'en doute pas. Est-ce que tu sais ce qui se cache dans l'obscurité? On a tout ce qu'on veut. Retire-lui son bandeau. Lui retire son bandeau. Et il y voit rien. Oui, Non mais alors, le message Alors, subliminal ouais. c'était retirer les ligeons en Moi, même temps. moi je lui retire son bandeau déjà juste parce que je veux voir. Parce que je sais pas si je te l'ai dit qu'il voyait rien. Mais du coup j'ai retiré son bandeau. Tu retires son bandeau et bah, du coup il a alors il a les yeux écarquillés comme s'il essayait de distinguer quelque chose et du coup pour toi Isha il a pas l'air de vous voir ouais, vous devez avoir une source de lumière. En fait, il a les pupilles suffisamment beaucoup plus dilatées que ce qui que de la peur justifierait. Que c'est quand même un dilatement minime des pupilles, juste l'émotion. Là, c'est comme s'il était dans le noir complet, quoi. Eva, Ah oui. Et je claque des doigts. C'était quoi ça? un aperçu. L'obscurité. Alors, HRP, l'ironie de vos deux propositions côte à côte est assez incroyable. Un aperçu de l'obscurité. Il y en a un qui dit bah, c'était le noir et l'autre qui dit c'est la vue. Et mais un aperçu, c'est pas un aperçu, ça, enfin, ça a pas de sens. Tu veux t'en sortir? Je sais pas trop, je suppose, oui. Tu veux te rendre utile? Si ça me permet d'en sortir, je suppose que c'est mieux que rien. Deva, t'en penses quoi? J'en pense que on peut l'envoyer à Paris et que Paris verra ce qu'ils feront de lui. Ouais. Juste s'il nous donne les points de rendez-vous habituels des 16. Les points de rendez-vous habituels,
Alors, il n'y a pas beaucoup de rendez-vous des 16, les 16. Non, mais quand vous avez besoin de vous retrouver avec Sinz ou d'autres, il y a bien des endroits Oui, on où a des un endroits moyen où de communiquer ou quelque chose. on se trouve. Moi, je connais quelques adresses de certains. Et donc, du coup, bah, ça me permet de leur laisser des messages si besoin. Mais la plupart du temps, c'est Sinz qui On appelle. convoque. Il aime pas convoquer. Il nous appelle, il nous donne rendez-vous. Oui, il vous convoque. Du coup, donne-nous les adresses que tu as déjà. Et pendant que Deva est en train de faire ça, je vais voir Martin à l'étage. Ok. Et les adresses qu'il te donne sont des adresses qui sont dans les quartiers en question. C'est des bâtiments, voilà, c'est des maisons. Hein. Et il te parle aussi de 2-3 endroits. Bon, l'entrepôt des magasins généraux, il pense que c'est plus d'actualité. L'endroit où vous aviez surpris les anarchistes la première fois. Apparemment, ils s'en servent aussi des fois de point de rendez-vous. Et un autre dépôt comme ça du côté de la gare aussi. Mais il n'y a pas beaucoup de lieux de rendez-vous. En fait, les 2-3 dépôts dont il te donnait, bon, les magasins généraux, c'était de ce qu'ils t'ont dit. L'endroit où c'était facile de faire une réunion un peu plus posée, presque en petit comité sans aller chez quelqu'un parce qu'il y avait ce côté bureau. Les autres trucs qui sont un peu plus ouverts, c'est pour les quelques occasions où ils se sont réunis à plus, à une dizaine sur les 16. Et lui n'a jamais vu les 16 ensemble tous au même endroit. Voilà. De ton côté, Deva, tu rejoins Martin, qui est pas Deva, pardon, Isha. Tu rejoins Martin, qui est à la réception. Le matin, c'est lui qui s'occupe du service, et puis vu que vous avez suggéré de mettre Émile en congé, c'est probablement lui qui s'occupera aussi des nuits. Et du coup, là, il est au guichet. Dès que t'as 2 minutes, rejoins-moi dans l'arrière-salle. Je peux venir. Hein, il y a une sonnette, c'est pas pour rien. Si quelqu'un arrive, faudra peut-être que je m'éclipse. Oui, t'inquiète, il y en a pas pour longtemps. Et du coup, il se lève, il te suit. Une fois dans l'arrière-salle, la porte fermée. Martin, ta craie, elle te permet d'aller juste à Paris ou tu peux rejoindre la Garta avec? Alors, Macré va à Paris. Une fois à Paris, je peux rejoindre la Garta avec. Pourquoi? Parce que le civil qui est dans ta cage, j'ai des petits projets pour lui, mais je préférerais que ça se fasse à la Garta plutôt qu'au Lys Pourpre. Non pas que je n'ai pas confiance en l'organisation parisienne, mais à la Garta, ils seront plus à même de vérifier que c'est bien un kidam et pas quelqu'un qui joue extrêmement bien la comédie. Et vous comptez... vous l'avez pas ramassé chez vos cibles, lui? Oui, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas dans la confidence. Et je n'ai pas envie d'avoir le sang d'un innocent sur les mains. Donc la seule solution à l'heure actuelle serait de le faire recruter par la Ligue et bénéficier de ses capacités. D'où le fait que je vais par la Garta pour vérifier que ce soit bien un non-initié et pas quelqu'un qui est bien plus doué que ce que je craignais. Ok.
Je sais pas si c'est très en accord avec les procédures. Enfin, c'est vous les chasseurs, hein, c'est vous qui savez comment on fait ce genre de recrutement. Donc oui, si vous voulez l'emmener là-bas, je peux faire le trajet ou juste vous passer la craie pour que vous le référiez à qui de droit. Parce que bon, moi à Paris, je peux peut-être demander à quelqu'un. Non, non, mais justement, l'idée était de t'emprunter ta craie, si ça ne te dérange pas. Oh non, je veux dire, à moins que j'en ai besoin en urgence, mais ça devrait pas arriver, hein. Hein? En plein jour, je pense pas. Ok. Ben, du coup, revenez avant la nuit. Oui. Et du coup, il te mène à sa chambre dans cette partie un peu privée. Et il farfouille dans une plante qui, tu dois lui reconnaître ça, est quand même vraiment pas dégueu. C'est pas infaillible et tu te doutes qu'un chasseur suffisamment compétent serait peut-être en mesure de trouver cette craie-là, ou même un enquêteur particulièrement déterminé qui passerait la pièce au peigne fin. Mais disons qu'il y a aucune chance que quelqu'un tombe dessus par hasard ou qu'un monstre vienne la récupérer, quoi. Et il te sort du coup cette craie qu'il te tend. Écoutez, je sais pas ce qui s'est passé cette nuit, je suis pas sûr d'avoir envie de savoir, mais visiblement ça commence à prendre des proportions conséquentes, donc faites attention quand même. Et attention, Martin, on pourrait croire que tu te fais du souci pour moi. Tu vois qu'il allait protester et puis il dit trop rien et Martin, tu lis un peu comme en lui comme dans un livre ouvert. Tu sens bien qu'il allait dire un truc qui manquait de tact et qui s'est rattrapé au dernier moment, quoi. T'en fais pas. Moi, je me fais du souci pour toi. Et je prends la craie et je rejoins Deva à la cave. Ok. De ton côté, Deva, voilà, le temps que Kisha revienne, t'as eu à peu près toutes les informations que je t'ai données tout à l'heure. Et il a essayé de te demander un petit peu de cette histoire de ce qui se cache dans l'obscurité. Il voulait dire quoi Oh, tu le sauras bien assez tôt. Ça le rassure pas. Visiblement, ça le rassure pas. Disons que nous travaillons à protéger le monde. Et que tu t'es retrouvé au milieu d'une affaire que malheureusement tu n'aurais jamais dû rencontrer. Tu as de la chance. Nous faisons partie du bon côté et nous allons essayer de te sauver la vie. Tu le sens incrédule. Et en même temps, qui ne serait pas incrédule face à... Il est attaché non, face à une personne qui lui dit non mais on va sauver le monde, on est les gentils, alors que il est ligoté dans une cave. C'est donc voilà, il est aussi incrédule qu'il est en droit de l'être finalement. Et Ah ouais, non mais je lui reproche pas. Hein, non mais ce que je veux dire c'est qu'il a pas l'air plus
soupçonneux ou sceptique que ça, juste, bah, voilà. Il a. Il est en mode qu'est-ce qu'il me raconte le C'est con, ça, là, en plus, il comprend pas tout ce que tu lui dis, donc c'est compliqué. Et c'est sur ces paroles-là que Isha, toi, tu refais irruption dans la pièce. Deva, du coup, faut qu'on prenne une décision maintenant. Est-ce que on prend le risque, même si c'est pas dans les credos habituels, ou est-ce qu'on fait autrement? Tu veux le ramener à la gare, toi? C'était l'idée. Lui faire rencontrer notre supérieur, afin que celui-ci puisse savoir s'il est bien Mais je pense à que même de nous servir. je pense que c'est une bonne chose de l'envoyer dans notre brigade. Je pense que si s'il n'est pas ce qu'il dit, ils sauront s'occuper de lui. Oui, et s'il est ce qu'il dit, Ils sauront s'occuper de lui aussi. son talent pour lier des liens et avoir des informations nous sera fort utile. Ouais. N'est-ce pas, François? Peut-être. Bon, J'y François, comprends on rien. va- François, de Alors, toute façon, on va je pas vais se te mentir, simplifier la tu n'as pas le tâche. choix. Je vais simplifier la tâche, François. Tu te rappelles quand je t'ai parlé de ce qui se cachait dans l'obscurité? Ouais. Je me rapproche de lui. Et il a un mouvement de recul. Je suppose que vous n'avez pas mis la chaise au milieu de la pièce. Non, il y a un mur derrière. Voilà, donc il se cogne la tête contre le mur. Et je recule. Tu peux arrêter de faire ça. À chaque fois, ils sont assommés. Il s'éteint pas, tu vois, mais genre vraiment, il a un mouvement de recul, ça fait un bon bruit quand même. Hein. Il a vraiment tapé de bon cœur et il aimerait pouvoir porter la main à l'arrière de sa tête et juste, enfin voilà, il gémit de douleur, il a mal, mais ses yeux sont clairement fixés sur toi et il a l'air terrifié. Non. Remets tes lunettes, c'est dégueulasse. Bah quoi, pour une fois que je peux capter un peu de lumière. Ouais. Si tu remets pas tes lumières, tes lunettes, je te promets que tu vas plus capter de lumière du tout. Ouais, bon, c'est bon. Je sors un couteau, je me rapproche de lui. Petite goutte de sueur. Petite goutte de sueur. Alors, il y en a pas qu'une petite, c'est. Je me baisse et je défais ses liens au niveau des pieds et au niveau des mains. Et son premier réflexe, c'est de se frotter l'arrière du crâne, puis les poignets, les chevilles. Et il vous regarde, il l'air incertain. Bon, écoute, François. Qui y va? Tout un monde s'ouvre à toi, François. Non, mais on s'en fout de ça. Tu y vas ou j'y vais? De quoi? Non, c'est pas à nous de lui donner vraiment les informations. Tu Mais quoi? putain, qui va à Lagarta, toi ou moi? Ah, mais sois plus clair quand tu poses des questions aussi. Je sors la craie de ma poche et je dessine une porte sur le mur. Ok, donne la craie. Quoi? Bah faut bien que je te rouvre la porte dans 2 heures. Allô? Théoriquement, avec cette craie, je peux revenir. Tu pourras pas revenir, puisque c'est toujours pareil. Les portails vont. Enfin, les craies ouvrent un portail n'importe où vers une porte, mais quand tu passes une porte, tu ne peux aller que vers une autre porte. Donc il faut qu'il trouve. Si je te rouvre pas, tu t'es Eh bah tiens, prends la Après, tu craie. peux refaire 16 heures de train si tu veux, mais C'est ça, Non, si tu veux. non, prends la craie parce que sinon je vais manger quelqu'un. Tu veux les 16 heures de train ou je Mais prends la comment craie? Martin il a fait pour revenir alors? parce que Martin, il est passé très vite et en fait, il a fait son rapport en moins de 5 minutes. D'accord, ok. Il a chopé un mec qui traînait à côté. C'est globalement comme ça que ça se fait. Enfin, vous le savez. Hein. Globalement, c'est tu chopes un mec. Soit t'as beaucoup de choses à dire et c'est tu chopes un mec qui est pas loin, tu le fais venir avec toi et ensuite tu lui rouvreras la porte pour qu'il reparte. Soit tu fais ton rapport en express à une personne et tu repars avant que ça se referme. Ok.
Bah, tiens, prends la craie. J'attrape machin par le callback qui doit avoir les yeux. Oui, et la bouche aussi. Du coup, je sors ma montre et je te dis, je te laisse 2 heures. Oh, c'est largement suffisant. Et on passe la porte. Ok. Tu passeras un bonjour au chef. Et bah moi du coup, je vais remonter, expliquer un petit peu ce qui s'est passé à Martin et lui demander des informations du coup sur les 16, voir ce qu'il peut faire Ok. Qu'est-ce dans le plus sécurisé possible pour lui. que tu demandes concrètement qu'ils cherchent en fait? C'est est-ce que vous avez leur nom? Vous avez quelques adresses? Est-ce que C'est leur nom et qu'est-ce qu'ils font dans Dans la vie. vie. Ouais. Et Ok. que s'en occupe pas personnellement. Qu'il demande ça à ses informateurs pour que lui se fasse pas choper quoi. C'est vrai qu'il est déjà pas assez grillé comme Il, ça. il- Bah non mais il te répond, voilà, il te dit, bon, tu sais, effectivement, oui, ils non, peuvent mais- m'attraper au détour d'une ruelle, mais à part ça, je pense qu'ils sont au courant que mon hôtel est le pied-à-terre de tous les chasseurs de la Ligue et ce serait une insulte à leur intelligence que tu posais qui n'ont pas déduit que c'était moi le contact Oui, non mais Martha, d'Ulysse Pourpre. tu es déjà dans la sauce. Si Oui. tu peux éviter de te mettre en danger plus que De tu toute l'es déjà, façon, j'enverrai quelqu'un d'autre. que ça me ferait chier de devoir t'enterrer. Je commence à m'attacher à toi. Enfin, m'attacher, c'est un bien gros mot. Je commence à t'apprécier. Je sais pas ce qui vous est arrivé cette nuit, mais vous êtes bizarres tous les deux. Et je vais passer un coup de téléphone, voir ce que je peux faire. Je vous tiens au courant. Et du coup, je redescends à la cave, me chercher une bouteille de vin, je remonte et je m'installe à mon bureau. Ah, ça y est, le mec, il est au courant, il tape dans le stock directement. Bah oui. Ah de toute façon, Martin n'habite plus chez lui, hein, il habite chez moi. Oui, maintenant, j'ai bien mais compris, oui, que il y a un rapport de force qui s'est créé entre lui et moi, ouais, il a compris. c'est Deva Nataracha en fait. Hein, c'est pas lui qui habite chez toi, c'est toi qui habites chez lui, peu importe. Ah, je suis chez moi partout. C'est ça, Là bah, où je vais, je suis chez moi. Tu es un chat. C'est. Ouais. Ok. Isha, est-ce que t'as des choses précises que tu veux accomplir à l'Agartha qui nécessiteraient de le jouer, ou juste voilà, tu déposes François, affines, tu lui expliques qu'il faut faire une vérif sur est-ce que c'est un chasseur rouge qui fait semblant ou est-ce que c'est vraiment juste un civil qui a été exploité par eux. Non, ouais, Dis-moi. bah comme dit, hein, ouais, je l'amène à Cine. Je lui explique la situation et le fait qu'en effet, il faut faire une vérif. Mais que si en effet c'est un Kidam, peut-être qu'il pourra s'avérer utile. Oui. J'ai rien de plus particulier à faire, quoi. Je sais pas si tu voulais profiter du fait d'être rentré pour faire des courses, ce genre de choses. Te faire soigner. Se faire soigner, là, pour le coup, la blessure, maintenant, elle se réglera demain, quoi qu'il arrive. Les premiers Ouais, soins, non. c'est trop tard pour les faire, hein, donc Non, ouais, juste mettre ce mec-là en Faire un- sécurité. un stock de viande crue. Peut-être que j'irai taper un gueuleton avant de repartir, mais. C'est pour ça que je t'ai laissé 2 heures. Il te connaît bien. Non, mais voilà, c'était savoir si t'avais éventuellement des choses que tu voulais essayer de récupérer ou pas. Et du coup, oui, tu profites de l'hospitalité de la Ligue à la Ligue, qui est quand même un peu plus appréciable que chez les civils. Toujours ce côté un peu méfiant si tu sors du... Enfin, tant que tu n'es pas rentré en fait au quartier des chasseurs rouges, tu as toujours ces regards un peu étonnés. D'autant plus que tu traînes un petit peu par le bras un gars qui a pas l'air tout à fait frais non plus.
Et du coup, t'as l'habitude de ces regards incrédules. Tu retrouves Finn, tu lui confies François, il te dit que il fera les démarches nécessaires et qu'effectivement ça peut jamais faire de mal d'avoir des gens un minimum capables en plus, et qu'au pire, il te le dit un peu en aparté. Pire, si jamais c'est juste un civil qui sait rien faire, on lui trouvera bien un métier. Et une fois les 2 heures passées, tu retournes à... Alors, on t'ouvre une porte vers Paris et ensuite t'attends que Deva te récupère à Paris. Et vous êtes du coup de nouveau tous les deux à l'hôtel dans cette cave bien vide maintenant. En effet, bien vide. 2 heures, c'est long. 2 heures, c'est long. Ah, quand même pas à ce point-là. Tu vas pas torpiller la réserve en 2 heures. Hein. Il y a juste 3 bouteilles qui ont disparu. Oui. Et Il est bon le vin français. oui. Maintenant, Martin vous a dit que lui allait essayer de se pencher sur les informations sur les différents membres des 16. Ça va pas se faire tout seul et instantanément. Donc, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous voulez faire, ou est-ce que vous attendez juste que cette enquête porte ses fruits? Je pense qu'on va déjà, on va profiter pour se reposer histoire de ne plus être blessé. Oui, mais ça prend un jour. Ouais, c'est ça. Et ensuite, je sais pas si. Enfin, en vrai, on n'a plus trop de pistes en attendant, mais on sait que maintenant ils sont prêts à passer à l'action, peu importe où. Donc, autant rester ici et potentiellement les attendre sur notre terrain, quoi. S'il doit se passer un truc, au moins on sait que on est sur nos gardes là où on est, quoi. Ok. Et qu'ils pourront pas nous prendre par surprise là où on est. Ok, Ouais. ok. S'il y a un truc qui se... Alors que toi, Deva, tu vas apprendre avant Isha, puisque Isha était pas là, c'est que dans les journaux, on parle de... c'est pas dans les journaux du matin, mais c'est arrivé dans la presse dans le courant de la journée. On parle de la destruction de l'entrepôt et il est probable, d'après les théories, que ce soit un acte des anarchistes. Et du coup, on vous met pas directement ça sur le dos, mais disons que on en profite pour rappeler qu'on vous recherche. Ça a pas l'air, disons que ça a pas l'air accablant au point où ça serait la presse qui est manipulée, mais ça rajoute encore une nouvelle couche de méfiance vis-à-vis de vos vraies apparences à Toulouse, et donc une nouvelle couche de méfiance tout court dans la ville. Voilà. Donc du coup, votre projet à vous, c'est pour l'instant faire profil bas. Les blessures vont se remettre dans le courant de la journée qui suit. Et vous attendez en gros que Martin vous donne des nouvelles de son enquête sans plus rien faire de particulier jusque-là. Bah, ouais. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. Si vous me dites oui, vous me dites oui. Non, c'est tout. oui. Ah, Non, mais- si, moi j'ai une petite idée.
Voilà, moi, j'ai passé que j'ai pas d'idée, moi, là. J'ai une petite idée, mais pour ça, il faudrait que tu me permettes un mini rollback. D'avoir récupéré le manteau de François. T'as pas forcément besoin d'un rollback, hein, tu peux refaire le trajet si jamais. Ok. C'est chiant, mais je veux dire, c'est que techniquement, tu peux retourner à l'Agartha, lui récupérer son manteau. Il comprend pas pourquoi, mais Mais il va me le donner sans. oui, bah de toute façon, tu lui fais peur, donc. Et du coup, peut-être qu'un soir, j'aurais fait une petite visite à la morgue de l'hôtel Dieu Mhm. pour trouver un corps qui soit à peu près de la même physionomie que notre ami François. Et le déposer, bien évidemment, complètement déchiqueté, lacéré et méconnaissable à l'entrepôt où j'ai rencontré Paul. Ok. Ok. D'ailleurs, toi, il faudra, peu importe le temps que vous restez, il faudra que tu fasses Oui, pour me nourrir. des arrêts nourriture. Enfin, sauf si tu décides de jeûner, mais Non. jeûner, c'est compliqué. Donc, ok. Très bien. Un petit message Ouais, un comme petit ça. message sympa. Tout ce qu'il y a de plus cool. Avec pain, Memento Mori, là, histoire de faire foutre la merde. Non, parce qu'il y a probablement des civils qui vont tomber sur le corps et que j'ai pas envie. Fais-moi un test de psychologie, s'il te plaît. J'ai cru que tu allais me demander un test de sauvagerie. Non. Non, pas besoin. Un test de corps à corps pour débiter un corps, justement. Ça, on sait que t'as fait une vraie boucherie. Hein. Solide. Tu te doutes que ça va avoir un effet un peu spectaculaire. Ça va probablement impressionner tous les civils, mais les chasseurs là-dedans, s'ils l'ont sacrifié comme ça, ils s'en cognent de ce qui lui est arrivé. Ouais, mais il y a deux niveaux dans ce truc-là. C'est que déjà, un petit message pour dire, vous nous avez laissé une proie, on l'a prise, on l'a dégoupillée. Oui. Et surtout, bah, leur faire croire que François est mort. Oui, ça après, bon. Pour eux, c'était un projet, donc... Enfin voilà, tu te doutes que c'était un projet que François y meurt, donc... Ouais, mais au moins, ils ont un cadavre, ils vont pas se mettre à le chercher, tu vois. Oui. Oui, non mais je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, en fait, c'est quand tu réfléchis, tu te dis que ça va avoir un effet, mais bon, en un sens, qu'ils soient morts ou pas, eux... S'ils étaient prêts à le laisser dans une explosion, c'est que il lui arriverait ce qui lui arriverait. C'est surtout ça. Voilà. Très bien. Du coup, vous prenez le temps de prendre le temps, finalement. De ton côté, parce que ça va prendre une bonne semaine. Enfin, en gros, les informations vont revenir au compte-gouttes, mais avant que Martin ait un résultat qu'on peut considérer comme... qu'il considère comme satisfaisant sur l'ensemble de ce que vous lui avez demandé de chercher, ça va prendre une bonne semaine. Isha, t'es sorti manger combien de fois pendant cette semaine? Tous les 2 jours. Tous les 2 jours? Ok. Du coup, fais-moi jusqu'à 3 tests d'investigation. Ça dépend du... Enfin, en gros, jusqu'à 3 tests tant que ça rate, quoi. Si t'en réussis un, je te le dirai, mais... Bon. Non. Ah. Non, ça serait trop facile. C'est... Non, et du coup, fais le 3e. Bon, bah tant pis. Tant pis. Tu peux pas t'empêcher quand même la première fois. La première fois que tu sors, tu peux pas t'empêcher d'avoir l'impression d'être observé, suivi. Tu sais, cette impression que tu avais déjà eue lors de ta sortie au cimetière. Ouais. Mais un
impossible de mettre le doigt sur ce qui cause cette sensation. Mais il semblerait que on vous garde à l'œil, on te garde à l'œil vu que c'est toi qui sors et finalement vos cibles, vos proies, mais à l'heure actuelle, qui est la proie, qui est le chasseur, c'est difficile à dire. Mais que, en tout cas, elle ne soit pas forcément pressée de venir vous chercher dans l'hôtel. Du coup, une fois que la semaine passe, vous avez un topo assez, alors je vais dire assez complet, c'est pas non plus incroyable, un topo relativement correct des différentes personnes dont vous avez les identités. Le plus difficile, ça a été enfin, Martin vous dit le plus gros problème, ça a été que les personnes dont vous avez les noms, c'est très difficile de trouver des choses sur elles. Et à côté de ça, ceux dont il n'y a pas forcément les noms de famille, le manque de noms de famille rend le fait de creuser plus complexe. Cependant, en faisant le regroupement avec les adresses, et il a fait jouer quelques relations qu'il a à la mairie pour accéder à certains registres je crois que c'est l'état civil où tu gères ce genre de choses. Il a quand même réussi à creuser sur des personnes qu'il suspecte être les bonnes. Et du coup, pour ce qui est des professions, c'est assez divers, mais c'est rien d'extravagant. Vous avez pas les professions de ceux qui ont des noms de famille pour le coup. C'est ceux qui avaient des adresses, qui étaient des gens qui sont rentrés dans la bande des 16 à peu près dans le même tempo que François, donc un peu avant, ou ceux qui sont venus après, enfin un peu avant. En gros, les quelques avant et les deux après. Et eux, il y en a qui bossent, il y en a qui sont ouvriers, t'en as qui sont dans des professions un peu plus, un poil plus huppées, genre des clercs, de l'administratif très bas étage, ce genre de choses. T'en as un qui est garçon boucher, mais c'est du petit métier, on va dire. C'est pas des positions importantes. On est clairement sur l'échelon bas de la société. Après, vous m'aviez demandé quoi d'autre à part les métiers? Du coup, leur adresse, si on pouvait, à ceux qu'on n'avait pas. Les adresses, ceux dont tu avais les noms, ça a été impossible de trouver leur adresse. C'est okay. En fait, c'est à se demander si c'est des vrais noms qu'ils donnent là ou s'ils ont donné des faux noms ailleurs, mais visiblement ces personnes-là, elles sont pas enregistrées. Non, mais du coup, ça me permet de faire une liste de qui sont des chasseurs et qui ne le sont pas. T'as que 3 noms de famille, hein. Enfin 4 avec Sanz. Donc c'est sur ces... En fait, c'est 4 personnes qui ont des noms de famille. Effectivement, t'as pas trouvé leur adresse. Ok. Du coup, oui, ces 4-là, je me dis que c'est un peu notre priorité. Et plus dur à trouver, quoi. Ouais. Mais les autres, si les informations sont bonnes et si Martin a réussi à déduire qui étaient les bonnes personnes, ils ont une véritable existence dans le monde civil, contrairement aux 4 autres. Justement, s'ils ont une véritable existence, ils ont aussi quelque chose à perdre. Alors pour le coup, je précise juste, vous n'avez pas les adresses de tous ceux qui n'ont pas de nom de famille. Hein. Oui. Vous en avez 4-5 peut-être, mais pas plus.
Mais peut-être qu'en continuant de remonter la chaîne comme ça, on arrivera à la source. Disons qu'on peut aller vérifier. C'est- On peut aller vérifier les personnes qui sont dans les adresses. Soit ce sont, comme François, des personnes qui n'ont rien à voir, soit ils pourront peut-être avoir un peu plus d'informations. Oui, et puis voilà, les gens ont des connaissances dont ils ont conscience et d'autres inconscientes. Il s'agirait de titiller un peu leur. Une petite thérapie aux électrochocs là. Moi, j'ai pas le temps pour les électrochocs. Disons qu'il peut y avoir de l'électrochoc, mais ce sera pas. Mais disons que quelqu'un qui a un doigt en moins, peut-être, va dire des détails. L'électrochoc, on n'a pas la même conception, c'est tout. C'est disons que Isha dans électrochoc il a entendu choc. C'est c'est ce qu'il a retenu et c'est ce qui l'intéresse le plus. Ok. Du coup, quel est votre projet? Vous avez des noms, certains ont une identité mieux définie que d'autres. Certains ont une part très mystérieuse, peut-être trop mystérieuse, qui laisse à penser que ce sont probablement certaines de vos cibles. Et il y a aussi d'autres qui sont dans l'entre-deux. Et ceux-là, c'est plus difficile de mettre la main dessus, de les départager entre chasseurs ou civils. Mais avec ces informations, vu que visiblement vos ennemis ne semblent pas décidés à faire un premier pas, voire un faux pas, la balle est dans votre camp. Oh, bah, on va aller faire le premier faux pas, nous. On va aller mettre un bon coup de pied dans la fourmilière. Ok. Disons que là, on est bien, juste- là, on est bien reposé là. Juste avant qu'on fasse ça, Martin, t'as eu des nouvelles d'Henri ou pas? J'ai pas eu plus de détails. Comme vous m'avez demandé, j'ai fait remonter l'affaire au lys pour voir s'il pouvait essayer de faire jouer des relations ou quoi. Ils m'ont dit qu'ils verraient ce qu'ils pouvaient faire, mais qu'il fallait pas espérer de miracle. Et ils m'ont aussi dit que a priori ils allaient pas trop se précipiter tant que vous êtes là Ouais. pour éviter d'attirer l'attention et que en gros Henri pouvait bien rester à Londres un petit peu plus de temps. Ah, disons que Henri va se souvenir de nous, quoi. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, il va se souvenir de vous. De ce que j'ai compris, ils vont quand même essayer de faire en sorte qu'il ait des conditions de détention correctes. À défaut de le faire sortir, au moins limiter la pénibilité de la peine. Voilà. C'est pas incroyable, mais c'est mieux que rien, je suppose. Non. Et vous, du coup, avec tout ça, parce que vous avez on fait des petits papiers à chaque fois, il vous faisait une petite note pour chaque truc qui est récupéré, et donc il désigne les papiers qui sont sur la table. Avec tout ça, vous pensez pouvoir vous en sortir? Oui. Oh, c'est un début, on va approfondir tout cela, mais ça nous sera bien utile en tout cas. C'est mieux que de partir à vide. Ah oui, ça, je me doute. Essayez de pas faire exploser un bâtiment à chaque fois que vous allez quelque part. Alors je me doute que Le c'est premier pas coup. vous. C'est le premier qu'on fait exploser.
Oui, c'est la première fois que vous allez rencontrer vos cibles. Pour l'instant, vous êtes à 1 pour 1. Hein. Oui. Je le dis tout bas, Isha. 1 pour 2. Disons que il ne semble pas l'air pressé d'abattre leurs mains. On va peut-être les presser un petit peu. Dis donc, si dans les prochains jours, tu vois dans les journaux des petites dingueries, c'est pas nous. Très bien. Mais il est possible que 2 étrangers soient encore accusés. Ouais. Non, Isha. Commence par qui? Le menu fretin. Ah bien. Et du coup, je regarde dans nos notes celui où on a l'adresse, le nom, prénom. Vous en avez 4 qui ont adresse, nom, prénom, profession. Et vous pouvez en choisir un. Bah, c'est quoi les professions si tu les as là en tête, T'as un garçon de boucher, t'as un ouvrier de chemin de fer, t'as un mec qui fait. Alors, de nos jours, on dirait manutentionnaire. Je sais pas si on dit encore manutentionnaire. Oui. Si on dit déjà manutentionnaire à cette époque-là. Ouais. Et il y en a un qui est enfin, en gros, il est employé, il est coursier globalement. Et il est employé de bureau et il fait des livraisons de lettres et petits colis. Isha, est-ce que t'aurais pas une petite faim? J'allais te proposer qu'on aille voir le garçon boucher en premier. Tu me doutais que tu voulais celui-là. Mais ça doit dire qu'il a l'agréable. Allons-y. Ok. On est du coup, je suppose qu'on est plus sur milieu de journée, fin de journée. Vous partez quand vous voulez. En Ouais. fait, il y a eu une semaine, donc vous pouvez attendre un jour de plus et partir en début de journée. Moi, je pense qu'on va plutôt partir en milieu de journée, histoire d'aller voir la boucherie et puis suivre le garçon de boucher, quoi. Voir même Ok. s'il tient la boucherie tout seul. Ok. Très bien. Et du coup, vous prenez le chemin de cette boucherie. Rien à voir avec le corps du présumé François qui a été laissé dans un entrepôt. Vous prenez le chemin de cette boucherie pour aller confronter, ou au moins étudier, un autre membre des 16, le premier sur votre liste des cibles à exploiter pour remonter jusqu'au chasseur rouge. Mais on verra ce que vous lui faites et ce que vous lui dites la semaine prochaine. Pour ce soir, on va s'arrêter là. Parce que sinon, ça va encore partir pour déborder. Et je ne parle pas de débordement de vos actions, mais de débordement horaire cette fois-ci. Bon, il est possible que ça allait partir en boucherie. Hein. Voilà, c'est une boucherie à la boucherie. Oui, c'est... Bon. Disons que fini les blagues là, à un moment Fini donné. les blagues. Ils nous ont pris pour des cons. Pris pour des cons. Ils veulent protéger la ville de monstres. Enfin, on va leur donner des monstres pour protéger la ville. Disons que nous on vient de faire notre rapport à notre chef. Notre chef a fait. Ok, allez, continuez les gars. Du coup, on file le taf et on se fera engueuler une fois qu'on sera rentré. Vous allez leur faire. Je me rappelle plus comment c'est dans The Witcher.
dans la première nouvelle. Le boucher de Clavigan. Blaviken. Justement, c'est le truc qui se passe à Blaviken et c'est Renfri qui dit je vais lui faire l'ultimatum de je sais plus quoi. Et c'est pareil, vous leur faites l'ultimatum de machin. Soit vous venez nous chercher, soit on tue des gens. C'est exactement ce qui va se passer. Hein. Mais on tue que des membres des 16, donc c'est pas si grave. Oui. D'un point de vue gouvernemental, on élimine de l'anarchiste. L'ultimatum de Tridam, je crois que c'est. Ouais, ça a l'air d'être ça. D'un point de vue gouvernemental, vous éliminez de l'anarchiste. Non, c'est pas des anarchistes, c'est des. Eux, ils sont pas anarchistes, c'est des. Ils travaillent avec des anarchistes. Ils travaillent avec des anarchistes. Oh là là, d'accord. Non, mais d'un point de vue gouvernemental, aux yeux des lois scélérates, on en est à ce stade de. Oh, la mauvaise foi est au niveau 1000. On se met à leur niveau. Au niveau, voilà. Ouais, à un moment donné. Je vois le style, je vois si. On est inculpé de crimes. Vous n'êtes pas inculpé. Alors, je tiens à dire que pour l'entrepôt, vraiment, vous n'êtes pas accusé. C'est juste les anarchistes sont. Enfin, en gros, c'est un truc qui va interrompre le bon déroulement de l'économie et tout ça. Donc, forcément, c'est suspicion d'activité anarchiste. Et donc, vu qu'il y a suspicion d'activité anarchiste, on en profite pour rappeler que la dernière suspicion d'activité anarchiste en date... Non mais voilà, moi comment je l'ai vu, c'est un bâtiment a explosé, on pense que c'est des anarchistes, point à la ligne, il faut pas oublier, il y a 2 étrangers en ville. Voilà, c'est 2 étrangers anarchistes. C'est... Je reviens. Tu reviens. Il va retrouver ses yeux là, je pense. Il va retrouver ses yeux, bah oui. Il m'a fait rire. Ça sentait le mi-RP, mi-HRP, le « Ah, je profite, je peux capter un peu de lumière. » On finira pas la campagne en positif au niveau du karma, c'est sûr. Ah non, ça a pas l'air parti pour. Hein. Et salut, c'est Fitz. Ouais, salut. T'as entendu nos conneries ou pas du coup? Bah non. Tu m'as par contre, je disais, tu m'as tellement fait rire le coup du oh, je profite que je capte un peu de lumière. C'était tellement évident que c'était à la fois RP et HRP. Oui, c'était parfait. Oui. C'est le perso, mais aussi le joueur qui revit là. Écoute, je les enlève pas souvent, j'y vois plus souvent rien que quelque chose. Laisse-moi tranquille. Et puis, de notre côté, merci de nous avoir suivis. Merci à vous deux, Fitz et Dim, pour la partie. C'était très, 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 très chouette. J'ai hâte de vous voir vous lancer dans vos œuvres la semaine prochaine, parce que vous avez l'air bien déterminé. Je suis un artiste. N'aie pas trop, attends. Il ne faut pas oublier que je suis un artiste. Hein. C'est un artiste et je suis un boucher. Ouais, il y aura des disclaimers au début de la session prochaine. Ça sera l'art boucher, hein, voilà. Et voilà. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Merci de nous avoir accompagnés. Merci de nous suivre pour ceux qui nous suivent sur YouTube et qui regardent les rediffs. Et puis du coup, on vous fait de gros bisous et on vous dit à une prochaine. Ciao. Ciao. Ciao.